On continue donc sur l'unité 1 et puis sur la leçon 5, que peut-on faire à propos des changements climatiques? Donc là, on s'est arrêté sur que peut-on faire. Donc nous avons parlé, nous avons dit que les changements climatiques sont bien réels et puis que le GIEC, l'organisme des Nations Unies, a sorti son rapport en 2007 pour nous dire effectivement que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine et pas à un cycle naturel et puis qu'il faut faire quelque chose. Alors que peut-on faire? Il y a plusieurs pistes qui ne sont pas toutes faciles. Alors première piste, c'est tout simplement utiliser les énergies renouvelables parce que nous avons déjà vu dans les leçons précédentes, les changements climatiques sont dus principalement aux gaz à effet de serre. Donc, problème, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Donc, tout le monde s'accorde pour dire que les gaz à effet de serre sont le numéro 1 et surtout le CO2. Pourquoi? Parce que c'est sur lui qu'on pourrait un petit peu, c'est un gaz à effet de serre qui est très très puissant, et puis on pourrait jouer sur CO2 parce que l'être humain a libéré beaucoup de CO2. Alors, 30 milliards, donc chaque année, on va écrire quelques chiffres ici, chaque année, 30 milliards de tonnes de CO2 sont libérés. 30 milliards. Donc, je mettrai des zéros ici pour que ça soit vraiment clair. 30 milliards de tonnes sont libérés de CO2 sont libérés. Alors, bien sûr, sont libérés dans l'atmosphère, dans l'atmosphère. À peu près 5 tonnes par personne, par personne sur Terre. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde qui libère 5 tonnes. Bien sûr, les plus riches ils libèrent plus parce qu'ils ont des voitures, ils voyagent plus, ils consomment plus. Donc ça, ce n'est pas uniforme. Hein. Donc je l'écrirai ici, pas uniforme. Pas uniforme. Tout simplement ça. Les pays les plus riches ou bien les plus riches, libèrent plus. Libèrent plus. Tout simplement parce qu'ils consomment plus. Donc ça c'est vrai pour les personnes riches comme c'est vrai pour les pays riches. Hein. Donc ça c'est pas uniforme. Alors actuellement donc ça chaque année et actuellement donc le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère est de 380 ppm. Alors ppm c'est tout simplement partie par million. Pourquoi? Parce qu'on utilise les ppm quand les pourcentages sont très petits, hein, mais c'est beaucoup, hein, ppm, hein, c'est beaucoup, hein, 380 ppm, alors qu'il n'a jamais dépassé jusqu'au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, il n'a jamais dépassé les 300 ppm. Hein. Donc je l'écris ici, était inférieur à 300 ppm il y a 250 ans. Donc c'est pour cela que beaucoup de scientifiques ils disent cette augmentation rapide, depuis 800 000 ans, il y avait moins de 300 ppm et voilà qu'on a ajouté, rien qu'en 250 ans, on a ajouté 80 ppm, c'est beaucoup. C'est pour cela qu'ils disent la seule chose qui a changé, c'est que l'industrie est arrivée. C'est pour cela que c'est beaucoup. Alors actuellement c'est 380 ppm. On prévoit que ça va atteindre à 550 si rien n'est fait d'ici 2050. D'ici 2050, on prévoit, c'est-à-dire les modèles climatiques prévoient 550 ppm, ce qui est catastrophique. Et en 2100, on prévoit à peu près 1000 ppm. Donc ça va être vraiment très difficile.
Alors, donc ça, ce sont des chiffres. Donc chaque année, on jette à peu près par personne 5 tonnes. Par être vivant. Actuellement, on est à 380 ppm et ça va en augmentant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, réduire les émissions de CO2. Donc, il y a 30 000 solutions ici. Première solution, donc on va écrire solution. Solution. Alors, solution, donc, action possible au fond. Hein. On ne sait pas même si ces solutions seront suffisantes ou non. Hein. Action possible. 1. Réduire les émissions de CO2. Et pour cela, on pourrait faire, donc, pour cela, ce qu'on pourrait faire, c'est améliorer l'isolation, utiliser moins de véhicules, donc, ok. Donc, pour réduire les émissions de CO2, eh bien, tout simplement, il faut utiliser les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Eh bien, c'est une énergie qui revient à chaque fois, hein, source d'énergie qui est inépuisable. Les sources d'énergie renouvelables sont des sources d'énergie qui sont là, de toute façon, ils seront là. Source d'énergie inépuisable. Donc, source d'énergie inépuisable. Comme le soleil, le vent, la géothermie, quoi d'autre? Donc on pourrait faire, ouais c'est ça, les marées, donc inépuisable comme, donc je vais mettre des points ici, soleil, le vent, les marées. On pourrait utiliser aussi l'hydroélectricité. La biomasse. Etc. Tout ce qui ne dépend pas, hein, tout ce qui n'est pas hydrocarbures au fond, hein, tout ce qu'on n'est pas forcé d'aller chercher et de brûler. Hein. Le soleil, par exemple, il est là. Hein. Le vent, ça dépend de la rotation de la Terre. Et puis, on a vu les vents dominants. Alors, les vents dominants, ça provient de quoi? C'est tout simplement, on a dit que c'est de l'énergie du soleil. Qui réchauffe l'équateur et puis nous aurons les vents de convection, etc. La géothermie, c'est de la température ou bien de l'énergie qu'on pourrait sortir de la Terre. Les marées, ça c'est les marées hautes, les marées basses, c'est la Lune et puis l'interaction de la Lune avec la Terre, l'hydroélectricité, etc. La biomasse. Donc tout ça, c'est inépuisable et ce sont des énergies qui ne sont pas à effet de serre parce qu'ils ne relâchent pas le CO2. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Les énergies non renouvelables. Donc tout simplement éviter d'utiliser les énergies non renouvelables. Alors les énergies non renouvelables sont des énergies qu'on sort, on les brûle et c'est fini, tu dois sortir une autre. Donc des sources épuisables comme les hydrocarbures, l'uranium, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, hein, donc énergie nucléaire. Alors l'énergie nucléaire, il y a ceux qui disent c'est bien d'utiliser l'énergie nucléaire parce qu'il ne relâche pas le CO2, mais attention, hein, parce que l'énergie nucléaire, si jamais on fait une erreur, ça va être une catastrophe, c'est dangereux. Donc l'uranium, lui aussi, ce n'est pas de l'énergie renouvelable, tout simplement parce qu'on doit l'extraire. Une fois qu'on l'a brûlé, il disparaît, il ne se renouvelle pas. Hein. Ce n'est pas comme les autres. Donc l'uranium n'est pas renouvelable parce qu'une fois qu'on l'a sorti et qu'on l'a brûlé,
Donc, il disparaît et on doit encore partir en sortir d'autres. Alors, ça, c'est ce qu'on doit faire, hein, donc l'énergie solaire, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, les petits gestes? Il y a des petits gestes qu'on peut faire, donc je vais mettre ici aussi, solution de petits gestes que chacun peut faire. Isolation de la maison, par exemple. Isolation de la maison. Parce que plus on isole, moins on va aller chercher de l'énergie et puis on est forcé de brûler des hydrocarbures. Éteindre les lumières. Éteindre les lumières. Et les ordis. Utiliser des ampoules lumineuses. Ampoules fluorescentes au lieu de lumineuses. Fluorescentes, lumineuses, fluorescentes, au lieu de incandescentes, au lieu des incandescentes. Tout simplement parce que les incandescentes consomment plus d'énergie que les fluorescentes. Alors moins on consomme d'énergie, moins on a besoin de brûler les hydrocarbures. Donc, utiliser les meilleures pratiques pour l'efficacité énergétique. Ça, c'est surtout pour les entreprises, hein, les meilleures pratiques pour l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique dans les industries. Il y a ceux qui ajoutent sortir des lois pour la qualité des voitures et des installations, hein, et des installations industrielles, industrielles. Donc, autre chose, on sait que 25%, par exemple le charbon, hein, de centrale électrique, hein, donc éliminer le charbon dans les centrales électriques. Parce que le charbon est très polluant. Hein. Donc ça c'est en gros beaucoup de... c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire. Donc ça c'est pour diminuer, petit geste, pour diminuer l'empreinte du carbone. Pour diminuer son empreinte carbone. On peut ajouter aussi utiliser moins la voiture, etc. Donc, ce sont des petits gestes qu'on pourrait faire, hein, donc, mais qui ont de gros effets. C'est la même chose que pour la chaîne, la chaîne de réaction positive. De petits gestes peuvent devenir trop grands. Et bien, c'est à peu près la même chose que ça. Alors, autre chose qu'on pourrait faire, on va le mettre ici. Donc, autre chose, donc je mettrai ici 3. Accroître le nombre d'arbres. Accroître le nombre d'arbres, c'est-à-dire planter des arbres, planter des arbres. Tout simplement pourquoi? Parce que les arbres sont un puits du carbone. Ils sont un puits du carbone
Quatrième chose qu'on pourrait faire, ben ça c'est l'industrie, c'est la capture et stockage du CO2. Capture et stockage du CO2. Il y a ceux qui disent, pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va essayer de capturer du CO2. Donc, capture du CO2, on va capturer du CO2, on va le stocker. Alors, ça, c'est une technologie qui est à l'essai. C'est une technologie intéressante, mais à l'essai. Mais à l'essai. Hein. On ne sait pas maintenant combien il coûte. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas si elle marche, si elle va marcher, et combien ça coûte. Et combien cela va coûter. Cela va coûter. Donc c'est ça, hein, donc là on va arrêter ici, donc ça c'est ce qu'on pourrait faire pour atténuer, mais on ne sait pas si ça va fonctionner ou non. Hein. Donc, dernière chose, on doit parler du protocole de Kyoto. Hein. Donc ça c'est chacun qu'est-ce qu'il doit faire, mais est-ce que ça va être suffisant? Ben non, il y a beaucoup qui disent il faut qu'il y ait une concertation hein, internationale, ça veut dire il faut que presque tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire le monde entier c'est-à-dire tous les pays doivent être concentrés. C'est pour cela qu'en 1997, ben, les pays industrialisés, ben, les pays, ben, ils ont signé un protocole qu'on appelle le protocole de Kyoto au Japon, et dont le but est de réduire, alors on va l'écrire ici, protocole de Kyoto. Alors, protocole de Kyoto, donc on va l'écrire ici, protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto. Alors, c'est un protocole international, un protocole international conclu en 1997 au Japon. Qui oblige les pays industrialisés, qui oblige les pays industrialisés à réduire leurs émissions, les pays industrialisés à réduire leurs émissions du CO2, leur émission de CO2 de 6% du CO2 et d'autres gaz à effet de serre et d'autres gaz à effet de serre effet de serre de 6%, effet de serre de 6% sous le niveau de 1990. Alors ce protocole-là a été signé par le Canada, il a été signé par plusieurs, mais pas par les États-Unis. Et ce protocole-là a échoué. Hein, ce protocole a échoué. C'est pour cela que il y a beaucoup de sceptiques que quelque chose pourra se faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au réchauffement climatique et même s'ils croient, ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit parce que ça va coûter très cher. Et puis, il y a beaucoup qui ne voient pas le danger. Hein, donc, tant qu'on ne voit pas le danger, il n'y a personne qui dit est-ce que ce danger vraiment il existe ou non. Donc, il y a beaucoup qui disent que rien ne se ferait. Hein. Donc, voilà pour cela. Puis, on va regarder s'il nous reste quelque chose. On va le faire dans un autre cours. Donc, voilà, on arrête ici.